Ce qui explique que chaque port a effectivement de belles constructions qui restent de cette époque-là, qui sont les maisons de négociants, qui étaient aussi souvent négociants armateurs. À Morlaix, vous avez un autre type de maison, ce sont ces maisons à pont d'allée, qui sont ces maisons avec un espace qui est libre jusqu'au toit, donc sans plancher, avec une cheminée monumentale et un pont d'allée donc en bois travaillé. On a un atelier morlaisien qui en a fait plusieurs. Donc des spécificités là aussi par territoire et par port. Il y a plusieurs communautés en fait, qui aujourd'hui constituent Douarnenez. Et l'une d'entre elles, au XVe, XVIe siècle, effectivement s'appelait Poule-David. Et cette localité de Poule-David était beaucoup plus importante que la communauté de pêcheurs qui est aujourd'hui sise à Douarnenez même. Poule-David, effectivement, au XVe, XVIe siècle, est un port important. Il agit effectivement comme port d'exportation des toiles qui sont tissées à Locronan. Ces toiles sont vendues à peu près dans toute la façade maritime du Ponant. On les situe particulièrement dans les registres de Cadix en Espagne. Ces toiles à voile sont appelées des bols d'avis du nom de la localité de Poule-David. Et effectivement, on sème des graines de lin, on sème des graines de chanvre pour produire des toiles à voile, et ce depuis de nombreux siècles. Le chanvre tout particulièrement est utilisé pour la voile, pour une voile plutôt à usage locaux ou à des marchés d'exportation, du moins au XVe, XVIe siècle. Et on a abouti ainsi à un système assez équilibré entre la façade maritime et l'arrière-pays agricole, les uns et les autres bénéficiant à une prospérité globale. Le principal lieu de centralisation, on va dire, et de vente de ces toiles était situé effectivement sur le site de Locronan, dans la ville de Locronan, qui a gardé cette architecture particulière, témoin de cette richesse de ce commerce.